Bienvenue pour les Actus. Cette semaine, on se retrouve, on l'espère, très nombreux devant les reportages, mais en petit comité pour les tourner et pour les regarder. Voici le programme de ces Actus du vendredi 13 novembre. Cérémonie commémorative du 11 novembre un peu particulière. Avec les mesures sanitaires, les recueillements sont différents. Cependant, les élus se retrouvent quand même au monument aux morts pour un dépôt de gerbes, 1 minute de silence et des lectures. La gendarmerie et la police municipale s'associent pour des contrôles, entre autres pour vérifier si les personnes qui sortent de chez elles ont bien rempli une attestation. On a pu suivre au courant d'une matinée les contrôles réalisés par la brigade. Après avoir réalisé de nombreuses vidéos en vélo sous le pseudonyme de Mr Freeride, Alexandre voulait évoluer et changer son contenu audiovisuel. Désormais, il produit des fictions, il participe à un documentaire dans les Pyrénées et bien plus. Découvrez l'univers d'Alexandre Mirguin. Le devoir de mémoire ne peut souffrir de la Covid. Le 11 novembre est célébré dans toute la France. Notre caméra était à Merzwiller et vous verrez en fin de reportage des images à Dambar, Winstein et Mittesheim. Les cérémonies commémoratives du 11 novembre sont un peu particulières cette année. À Merzwiller, le moment de recueillement était à huis clos. Les élus se sont retrouvés au monument aux morts pour ces commémorations. Alors oui, c'est compliqué, d'autant plus que c'est finalement ma première commémoration de 11 novembre. Faire ça dans une telle ambiance, oui, c'est très particulier, effectivement. L'importance de commémorer les armistices, que ce soit maintenant le 11 novembre ou le 8 mai, il faut faire perdurer le souvenir, il faut que les générations futures puissent s'en souvenir pour éviter toutes les erreurs qui ont été commises durant ces deux guerres, quoi. Nous commémorons ce matin l'armistice de la Première Guerre mondiale, signé le 11 novembre 1918, il y a 102 ans. Ce jour-là cessait la guerre, commencé 4 ans plus tôt, le 1er août 1914, l'une des guerres les plus meurtrières que le monde n'ait jamais connues. Il nous appartient de transmettre le flambeau de la mémoire aux générations qui auront demain la responsabilité de cet héritage. Le maire lit le message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. Un message qui rend hommage aux soldats morts au front et évoque l'importance du devoir de mémoire. À la fin, le maire revient aussi sur les attentats commis les semaines passées, celui de la basilique de Nice et l'assassinat du professeur Samuel Paty. Comme ce terrorisme l'avait fait dans des églises, des synagogues, des lieux de spectacle, des rédactions, des marchés et tant d'autres. Ce terrorisme aveugle n'a pas de religion, de foi, de loi. La meilleure réponse à cette barbarie, c'est d'affirmer quotidiennement dans nos actes et dans nos paroles notre attachement aux valeurs démocratiques, de liberté et de laïcité. Contrairement aux années précédentes, tous les musiciens ne pouvaient pas se déplacer, mais c'est le directeur de l'école de musique, en soliste, qui interprète la Marseillaise en fin de cérémonie.
Sur les photos, vous avez pu voir les maires et adjoints réunis de Dambar et Winstein pour un hommage en commun et les commémorations dans le village de Mittesheim. Depuis le 29 octobre, en France, un reconfinement a été annoncé. Du coup, pour sortir de chez soi, il faut à nouveau remplir une attestation. Des contrôles sont effectués pour veiller au respect des règles par la gendarmerie et la police municipale. On remplit notre attestation et on vous emmène. Ce deuxième confinement permet de nombreuses sorties, si bien que nous avons l'impression qu'il n'est pas forcément respecté. Pourtant, la gendarmerie effectue des contrôles régulièrement et ce samedi matin, seule une personne a été verbalisée. Ce matin, nous contrôlons donc, comme tous les jours donc, les attestations Covid principalement et la police route, donc les documents afférents au véhicule et à la conduite du véhicule. Ce qui nous permet effectivement de contrôler donc, si les gens ont le droit de se déplacer et respectent le confinement ou pas. Sachant qu'on est relativement tolérant sur les attestations, mais il suffit d'avoir une attestation sur un papier libre rédigé par la personne et on l'acceptera aussi. Pas d'inquiétude particulière à avoir donc du moment que l'on a une bonne raison. En France, selon nos confrères de LCI, on peut noter un pourcentage des verbalisations en hausse par rapport au premier confinement, mais le chiffre reste sous les 8%. Les forces de l'ordre sont mobilisées. Ici, la gendarmerie mobile renforce les effectifs de la brigade et la police municipale est associée à l'opération. Des véhicules et des agents plus lourdement armés entourent le dispositif. Ils ont ainsi une vision d'ensemble. 2 voitures sont contrôlées en même temps. Les smartphones sécurisés permettent de vérifier les renseignements du véhicule et de son conducteur. Donc en général, on ne reste pas très longtemps sur les points de contrôle parce qu'on est vite signalé sur les GPS et applications smartphone. Donc on s'associe souvent avec les réservistes qui sont à notre disposition. Donc actuellement, il y a 3500 réservistes qui sont employés quotidiennement par la gendarmerie, y compris en zone police d'ailleurs. Et des renforts mobiles comme on a pu voir tout à l'heure, donc pareil, même effectif, 3500 qui sont utilisés en zone gendarmerie principalement, mais aussi en zone police. On associe les polices municipales puisque ce sont des acteurs principaux de la sécurité et ce sont nos soutiens au quotidien sur la sécurité des personnes et des biens dans leur commune. Bonjour madame, gendarmerie, vous avez votre attestation s'il vous plaît. Oui monsieur. Une pièce d'identité. Vous pouvez marquer l'heure, 10h c'est bon. Vous avez une pièce d'identité s'il vous plaît. Oui. Les piétons aussi sont contrôlés. Ils sont nombreux à profiter de la présence des gendarmes pour poser des questions sur leurs droits. Des cas particuliers qui bien souvent entrent dans une logique. Soit le prétexte de sortie est justifié, soit il ne l'est pas. La non-présentation d'attestation est verbalisable, mais c'est le civisme de chacun qui permettra effectivement d'endiguer la pandémie. On est juste là pour vérifier que les gens respectent le confinement et respectent les conditions dans lesquelles ils ont le droit de sortir. Le lendemain, les agents continuent leur contrôle aux endroits moins fréquentés, notamment les forêts, où les promenades sont interdites, à moins de ne pas dépasser le kilomètre à proximité du domicile. En 2 ans, il a connu une ascension fulgurante avec une augmentation de 250 000 abonnés à sa chaîne YouTube. Alexandre Mirguin, ce jeune Niederbrennois de 20 ans, est passionné de sport et d'audiovisuel. Il mélange ces 2 univers dans ses vidéos. Découvrez son portrait. Je m'appelle Alexandre Mirguin. Donc je suis vidéaste et youtubeur, j'ai 20 ans et je pratique le vélo de descente et je partage cette passion au travers des vidéos variées sur YouTube. Son visage ne vous dit peut-être pas grand-chose et pourtant, dans le milieu, Alexandre est bien connu. On l'avait rencontré en mars 2018 sur TV3V. Sa chaîne Mr Freeride cumulait 34 000 abonnés. Depuis, ses vidéos atteignent un public plus large. Il est suivi par près de 290 000 personnes. Entre-temps, son contenu aussi a évolué. Il a ouvert une chaîne secondaire sur laquelle il poste des projets plus travaillés. Après avoir fait de nombreuses vidéos où il partageait ses performances à vélo sans prise de tête, Alexandre avait besoin d'aller plus loin. Au fur et à mesure, il a pris goût à l'audiovisuel, au travail de l'image et du montage. Il n'hésite pas à sortir de sa zone de confort et à se filmer sans son casque face caméra. Alors à l'époque, il faut dire que le casque, c'était un peu une distinction entre ma vie privée
et YouTube, ça faisait un peu en quelque sorte aussi un personnage, on va dire. Alors que bon, désormais, voilà, j'ai 20 ans, je pense qu'il est temps d'évoluer là-dessus. Aussi, dans certaines vidéos, on peut pas garder le casque. Par exemple, quand j'étais allé dans les Pyrénées rouler avec un alpiniste, tu te doutes bien que sur une ascension de 3000 mètres, je peux pas garder toujours le casque. Et je pense aussi que des fois, mettre un visage sur un nom, c'est quelque chose d'assez important et ça nous permet de nous identifier un peu plus à la personne. Je pense qu'une chaîne YouTube est amenée à évoluer. Et quand on commence à stagner, donc justement juste avec des plans GoPro ou pas trop de montage, c'est là on commence un peu à se lasser. Et vu qu'à côté je suis passionné d'audiovisuel, je me suis dit on peut lier le vélo et l'image, et c'est ce que j'essaye de faire, que ce soit sur ma chaîne secondaire ou principale. Parmi ses premiers projets, il y a plus d'1 an, Alexandre a suivi l'école d'athlétisme junior de Niederbronn-les-Bains. À l'occasion de la Journée nationale du sommeil, il a interviewé de nombreux sportifs autour de la thématique des performances liées au sommeil. Sa vidéo a même été diffusée au cinéma à Brumath, une expérience enrichissante pour Alexandre qui débutait dans le monde professionnel. Par la suite, il a aussi couvert le Bike and Run de Wingen-sur-Moder au mois de février. Dans chacune de ses vidéos, il accorde énormément d'importance à l'histoire, la chronologie des plans, les bruitages et l'ambiance. Un travail de qualité qu'il fait avec plaisir et ça se ressent. Il n'hésite pas à se déplacer hors de l'Alsace pour ses projets. Alors actuellement les projets ça se base plus sur tout ce qui est le sport, les événements. Alors bien qu'il y a beaucoup d'événements annulés à cause du Covid-19, malgré tout j'ai réussi à en faire un avec un alpiniste dans les Pyrénées. Et justement là je reviens tout juste de 2 diffusions à Toulouse et à Muret, dans lesquelles donc on a projeté le film qui fait à peu près 50 minutes, donc qui retrace notre expédition dans les Pyrénées. Et après on a fait une petite conférence où on échangeait avec le public, donc avec plus de 100 personnes, c'était assez impressionnant. Ça fait plaisir, ça. Sur ma chaîne secondaire, comme tu peux le voir, c'est surtout des vidéos de vélo parce qu'en tant que rider, je me considère plus expérimenté pour filmer des riders. Alors, c'est des projets assez variés. L'un a un, c'est sur le champion de Suisse d'enduro, donc on s'est croisés à Métabier, donc on s'est dit tiens, et si on faisait une petite vidéo. L'un a un autre, c'est à la Riboul Jam de Châtel, dans laquelle là, les meilleurs riders du monde qui se font une jam. Donc une jam en quelque sorte c'est un défi de figure. À la fin il y a un gagnant. Donc ça j'ai eu la chance de couvrir cet événement là. C'est un peu une vitrine, un book de ce que je peux faire. Et à l'avenir je publierai plus de contenu, donc des tutos, on m'en demande très souvent des tutos montage etc. Et je pense que c'est plus pour faire une distinction entre ceux qui me suivent pour le vélo ou pour ma personne et ceux qui sont plus intéressés par l'image. À force, la qualité de ces vidéos s'est améliorée, on peut trouver des projets qui sortent de ce qu'Alexandre propose habituellement. Par exemple, des vidéos d'urbex de l'exploration urbaine ou encore des courts-métrages. Donc parmi ces projets plus travaillés qu'on peut aussi trouver sur ma chaîne, il y en a une en particulier, c'est My Dream Girl. Donc avec plus de 2,8 millions de vues, c'est tout simplement la vidéo la plus regardée sur ma chaîne. Ce projet-là, il me tenait assez à cœur parce qu'il mettait en scène un bon ami et sa copine. Alors le concept il était très simple, c'était il voit la fille de ses rêves, il veut la rattraper et ça s'est fait très rapidement en seulement un week-end. Donc le début, on était chez lui. Et après, progressivement, on se rapprochait de la station du Lac Blanc, donc dans les Vosges. Et puis à partir de là, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. J'ai également essayé de faire un petit clin d'œil au film Un jour sans fin. C'est-à-dire qu'à chaque échec où il n'arrive pas à la rattraper, il retourne au début de la journée. Et donc là, un 2 qui est prévu, et cette fois-ci sera beaucoup plus travaillé. Et on fera pas ça sur un week-end, mais sur plus d'une semaine complète. Alexandre donne la priorité à certains projets. Il a pour objectif d'ici 2 ans d'aller au Chili pour monter des sommets à 5500 mètres. De temps en temps, il réalise encore des vidéos à l'ancienne, dont seul lui a le secret. Il continue de descendre les sommets et les vallées des Vosges du Nord en freeride.
C'est tout pour les actus. Tout de suite, partez à la rencontre de deux passionnés, l'un de photos, l'autre de vidéos. Ils capturent à travers leurs objectifs la vie animalière de notre secteur. Ces images magnifiques sont à découvrir dans le nouveau documentaire. Et restez connectés à nos réseaux sociaux, on vous proposera dans les prochains jours une rencontre virtuelle. Merci de nous avoir suivis et passez une bonne semaine.